Vous pensiez peut-être m'avoir oublié, Méphista. On s'est déjà rencontrés une fois, il y a quelques mois, pour un concours, vous vous souvenez? Et aujourd'hui c'est Halloween. Alors on m'a demandé, comme si je n'avais que ça à faire le jour d'Halloween, de venir présenter un C'est lundi, que lisez-vous? Parce que j'ai une tête à lire, moi. Mais bon, je m'exécute, vu qu'on me l'a demandé. Mais dites-vous bien qu'un service demandé à Méphista est un service que vous allez payer toute votre vie. Bon, alors on va passer en revue les petites lectures de la Jess de la semaine passée, parce que bon, apparemment, je ne sais pas si effet Halloween exige, mais Jessica est sortie de son état moulesque pendant la semaine. Elle nous a quand même lu 3 livres cette semaine. Ça change. Et pas des moindres en plus de ça. Elle a commencé, elle vous quittait la semaine passée sur Les étoiles de Nos Head, le tome 2 Rivalité de Sophie Jomain, publié aux éditions Rebelle. Elle me fait savoir qu'elle a déjà publié sa chronique, elle a fait ce matin, et que c'est un coup de cœur, qu'elle a absolument adoré, que c'est plein de bons sentiments, avec une histoire d'amour à lui retourner le cœur, et que la fin lui aurait coupé tous les sens. Ça m'intéresse. Je demande à voir. Et elle m'a dit de vous dire, lisez-le. Alors, lisez-le. Ensuite, elle a lu un petit livre, petit coquin, mutin, comme ça. Les anges mordent aussi, de Sophie Jomain, encore une fois, aux éditions Rebelle. Un livre plutôt drôle, plutôt axé sexe, avec des relations passionnées, passionnantes et des petites répliques absolument délicieuses. Elle m'a demandé de vous faire la lecture de l'une d'elles. Alors allons-y. Elle le payera cher, vous savez. Elle le payera cher. Alors, la petite phrase coquine à retenir. Mieux vaut une bonne bosse que finir en panier percé avec un mort-vivant entre les cuisses. Qu'y a-t-il de mal à ça, d'avoir un mort-vivant entre les cuisses? Ça m'arrive souvent, moi. Est-ce que je m'en porte plus mal? Non, je ne pense pas. Et là aussi, elle me dit de vous dire de le lire, parce qu'apparemment, Sophie Jomain, ce serait une bonne auteure. Je vais peut-être m'en aller faire un petit tour près de cette demoiselle, histoire de voir si je ne peux pas lui pomper quelque énergie, quelque talent, en échange de quelques vils services. Et ensuite, elle a lu un livre qui me plaît beaucoup de par son nom. Il s'agit de Apocalypsis, Cavalier Blanc Alice, de Elia Serian aux éditions Nouvel Angle Matago. Un bouquin qui parle d'apocalypse, mais c'est pour Méphista, évidemment. Je pense que je vais le lire, celui-là. Ça me plaît. Peut-être que j'y trouverai des idées, des nouveaux amis. Qui sait? En attendant, son petit résumé m'a dit que c'était pas mal du tout comme bouquin, que c'est une bonne mise en bouche, une bonne présentation du premier cavalier, Alice, un personnage d'une intelligence redoutable et d'un cynisme incroyable. Elle m'a dit que cette jeune fille l'avait bouleversée, qu'elle l'avait adorée et détestée en même temps, qu'elle n'avait jamais eu de sentiment aussi ambivalent envers un personnage. J'ai hâte de voir ça. Alors, on va passer maintenant à ce qu'elle compte lire, parce qu'elle vient de le terminer, la sotte. Alors, ce qu'elle compte lire tout de suite. Il s'agit de Vivant, de Isaac Marion aux éditions Bragelonne. Une histoire de zombies. Apparemment, elle avait envie de le lire, mais en écoutant Azilis en parler dans sa dernière vidéo, qui est cet Azilis, il faudrait aussi que j'aille faire un tour. Peut-être qu'il y a de quoi encore ramasser de bonnes âmes, on ne sait jamais. Elle lui a dit qu'elle avait envie. Elle avait envie de le lire, elle lui a vraiment donné envie quand elle a présenté ses achats. Donc, à voir, ça parle de zombies. Ça peut intéresser Méphista. Nous verrons bien la semaine prochaine. Et ensuite, pour ses lectures de la semaine, elle va faire appel à vous. Et oui, parce qu'elle est incapable de choisir sa prochaine lecture, cette cruche. Vous avez déjà vu ça, vous? Des gens qui sont incapables de choisir leur prochaine lecture et qui doivent faire appel aux gens. Qu'elle me demande, moi, je lui dirai de lire des histoires sanguinaires, pleines de vampires suceurs de sang, de zombies d'apocalypse. Mais apparemment, elle a eu son lot. Alors voilà, elle va vous présenter quelques livres et c'est à vous de choisir. Vous devrez choisir entre Exhale, le tome 2, Maléfice de Rachel Hawkins. Une histoire de sorcière, mais trop gentille pour moi.
Non-Stop de Frédéric Mars aux éditions Black Moon. Là aussi, ce matin, un trailer est passé sur Facebook, vous le trouverez d'ailleurs sur sa page. Et ça lui a donné envie de s'immerger dans ce thriller qui, paraît-il, est très angoissant. Donc à vous de décider. Ensuite, Les Larmes Rouges, réminiscence, tome 1 de Georgia Caldera aux éditions du Chat Noir. Regardez ce livre. Cette couverture est absolument magnifique. De tous, c'est celui-ci que Méphista choisirait. Et en plus, c'est une belle brique. Forcez-lui à lire. Forcez-lui à lire des briques. Vous verrez, la semaine prochaine, elle aura encore lu que ça. La moule. Et ensuite, dernier choix. Malika Ferjouk, eh oui, il est encore revenu celui-là, comme si on ne l'avait déjà pas assez vu dans ses autres vidéos. Chaque soir à 11h, aux éditions Flammarion. Allez-vous enfin lui permettre de lire ce livre? Rien n'est moins sûr. Voilà, Méphista, pour vous présenter le Célandique, lisez-vous, spécial Halloween. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera peut-être bientôt, ou pas. Si jamais on se recroise d'ici là, je vous fais de gros bisous. Et si jamais vous me voyez rôder, n'hésitez pas à me confier votre âme. J'en prendrai grand soin. Au revoir et joyeux Halloween à tous.